Debout et dignité, et tous les enfants à l'aise, allez l'amour, c'est bâti, tu as d'une bonne, c'est la Zumba, tonnerre, toi, debout et dignité, et tous les enfants à l'aise, allez l'amour, c'est bâti, tu as d'une bonne, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est bien. Là, c'est bien. c'est chéri, tu as d'une bonne. L'ancien. Au Cameroun, Dieu doit la chasse au Cameroun. Les nos ancêtres, le boulet jaloux de la liberté. Quand le soleil, le drapeau, il a que le drapeau. Cameroun est notre pays de Camerounais. Un beso au Cameroun, beso son de terre. Et nanivete, non, tu sais, toujours, je parti, chercherai, il sonne, je parti, chercherai, à toi l'amour, à tourner, au tourner. Ah, pas pour de boulot. Bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Moussoundou, bonjour. Hélène et Magou, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, ça va mieux. Voilà. Vous avez vu tous la sortie du président Maurice Kamto, du président Osseloton. Voilà. Voilà ce qu'on appelle un leader. Il a mis à sa place celui-là qui passe son temps à intimider les gens. Voilà. À croire que le Cameroun les appartient. Le Cameroun appartient qu'à tous les Camerounais. Ouais, un peu, c'est très important. Voilà. Et puis, vous savez, les choses changent au fur et à mesure qu'un leader hausse le ton. Bon, Menjus, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, il ne faut pas céder à la peur. La peur a changé de camp. Vous savez, quand on a le pouvoir et quand on passe le temps à tenir déjà le langage à Tangandi, un soi-disant le plus puissant ministre actuellement du Cameroun, oui, c'est l'administration territoriale. C'est le plus puissant ministère, bien sûr. C'est le plus puissant ministère. C'est là que, quand tu as le pouvoir et que tu gesticules comme à Tangandi, on doit se poser des questions. On va se dire, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un ne peut pas avoir les muscles. Et celui qui passe le temps à faire le sissi aux gens. C'est toi, tu peux avoir l'armée, la police, la gendarmerie. Les institutions sont à ta faveur. Et puis tu gesticules. Ça veut dire que tu as peur. Oui, ça veut dire que tu as peur. Ça veut dire que la peur a changé de camp, en fait. Ça veut dire que la peur a changé de camp. Et voilà pourquoi le changement est proche. Il ne faut pas avoir peur. Les gens ont seulement peur pour rien. C'est pas pourquoi les gens ont peur. Et ils sont là désarmés, en fait. Tu sais, ta première force, c'est la détermination. C'est la raison, c'est la confiance que tu as. Quand tu perds la confiance en soi, en toi-même, tu as tout perdu. Non, tu as tout perdu. Voilà pourquoi je dis toujours à mes gens que mettez-vous en garde, n'ayez pas peur. Parfois, vous êtes nombreux à m'appeler, vous me dites, est-ce que Mbanga, ça va changer? Attendez, quand tu comprends du coup d'état spirituel, comme avait dit mon Ndormo à son temps, ça ne vous dit rien. Il avait dit qu'il y aura un coup, c'est-à-dire un coup d'état spirituel au temps de Daïdjo. Et ça s'est passé.
Donc c'est la même chose comme Soubia, lui-même là. Voilà les signes de la fin. Voilà sa propre fille. Voilà sa propre fille. Nous hier, il nous a poussé à détester les autres. Mais nous à l'époque, on avait apporté le soutien à Shakiro. Ma première vidéo où les gens m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Jusqu'à j'ai cru qu'il y a dit que, donc sur les réseaux sociaux, il y a que même ceux qui te respectent, même ceux qui étaient tes super fans, t'insultent. Je me souviens la première fois qu'on m'a insulté sur les réseaux sociaux. C'est une histoire, peut-être ça date peut-être de 5 ans, 6 ans comme ça. C'était à cause de Shakiro. Parce que j'avais dit que, mais attendez, vous ne pouvez pas taper quelqu'un pour vouloir le tuer, c'est l'enfant de quelqu'un. J'ai interpellé les gens, les uns et les autres, que, mais voilà les ministres qui détournent les milliards. Mais Shakiro n'a jamais volé. Mais oui. Parce qu'on a eu la chance de voyager. Je vois certaines personnes de la diaspora, mon ami. Quand tu voyages, tu arrives chez les autres. Parfois là, celui qui va taper le cachet dans ton passeport, c'est un homosexuel. Ok? Et il est tellement sympa. Je n'ai rien à foutre de sa vie, mon frère. Sauf s'il veut nuire à ma vie. Le ministre nuit à ta vie. Toi, tu lui fais quoi? Le ministre nuit à la vie des Camerounais. Il détourne à lui seul 1 milliard, 10 milliards, 20 milliards. Tu connais combien de personnes 1 milliard peut changer la vie? Mais les gens détournent comme ça, là, 100 milliards, ils sont là. Ça ne vous dérange pas. Mais mon ami, je ne tape pas sur un bandit. Je ne tape pas sur un bandit. J'ai mon voisin que j'ai porté plainte, on ne se parle pas. Parce qu'on a arrêté un bandit chez lui. On a tapé le bandit. J'avais déclaré. Quand on dit porter plainte, j'avais déclaré. Quand j'ai dit au gars là de porter plainte, son frère portait plainte. Moi, je suis venu comme témoin. J'ai l'un de mes voisins avec qui je ne me parle pas. Parce que je n'ai pas aimé sa manière de faire. Ils sont là, c'est un fonctionnaire véreux qui détourne l'argent. Mais parce qu'un gars s'est retrouvé dans la barrière, d'abord tu vois l'homme, il est pauvre. Vous tapez le gars si bien que vous brûlez le gars. Hein? Les services corporels, mais attendez, tu es une autorité. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un. Mais montre que tu es un homme de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu arrêtes un bandit, tu amènes au commissariat. C'est clair. Tu arrêtes un bandit. Tu suspectes quelqu'un qui est entré chez toi, voilà, par une infraction illégalement, mais tu l'amènes au commissariat. Ou bien, fais de lui ce que tu veux là-bas, pourvu qu'on ne voit pas. Pourvu qu'on ne voit pas. Mais nous sommes nombreux là, on arrête un besquineur, on tape, on tue. On tape, on tue. Pendant ce temps, les ministres détournent l'argent des médicaments. Les ministres détournent l'argent des projets. Ceux qui sont au pouvoir détournent l'argent du Cameroun. Ils sont nombreux là, les députés hommes d'affaires, qui font des faux business que nous on connaît, on ne parle pas seulement. Tu vois un gars, il n'avait rien subitement, il a l'argent. Nous on connaît les manigances. C'est les marchés publics non livrés, c'est les sociétés écrans, les entreprises fictives dans la mallette. Ils sont nombreux là. Nous on connaît, mais on ne parle pas. Nous on ne parle pas, on regarde seulement. On ne veut pas citer les noms. On globalise la chose parce que ça ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens passent autant à détourner les gens, tout et tout. Mon frère, ma soeur, voilà Shakiro hier qu'on a détesté. Voilà aujourd'hui la fille de quelqu'un qui a créé la misère, la souffrance des Camerounais. Et maintenant, voilà ce que sa fille est en train de nous faire voir. Vous voyez que c'est grave avec elle. Est-ce que Shakiro a fait ce qu'elle est en train de faire là? Est-ce que Shakiro un jour a fait ça? Shakiro n'avait jamais montré ce genre de vidéo là où elle est en train d'embrasser un homme. Jusqu'à ce qu'on commence à la violenter, jusqu'à ce qu'elle a traversé la frontière, aller loin. Mais voilà une qui vient au Cameroun, qui se pavane et rien ne lui arrive. Et je vous rappelle que la relation dont elle est là, bien sûr, elle est lesbienne, mais sa part va très mal finir. Parce que là, elle est avec une grande manipulatrice qui la tient et qui est une maîtresse chanteuse. Si c'est sa copine là-bas, là, la fille là, Brenda Mdiaba elle va mal s'en sortir dans cette relation-là. Elle va mal s'en sortir. C'est vous qui dites que quoi? Que Shakiro est maudite, elle salit l'image du Cameroun. Elle était qui? Son père était quoi? Mon ami, celle-là c'est la fille de ton président. Que tu le veux ou pas. C'est la fille de Paul Biya, de notre Paul Biya. Là maintenant c'est quoi? C'est une catastrophe. Parce que là c'est un fragant et c'est même plus qu'exagéré. Parce que même chez les Watts, même ici en Asie,
il y a les couples homosexuels, mais qui ne le présentent pas en public. Mais oui, alors que c'est légal, hein. C'est légal. Mais avec éloquence pour l'éducation des enfants, d'autres enfants, eux, ils cachent ça. Eux, ils le vivent dans la discrétion totale. Mais voilà ce que Brenda Bia est en train de nous montrer là. Donc voilà les signes de la fin. Que mon ami, c'est fini pour le système Bia. Le régime Bia est fini. Donc on n'ayez plus peur de rien. C'est fini, même entre eux, ça ne donne plus. Même entre eux, ça ne donne pas. On n'a rien contre l'homosexualité. Mais sa manière de faire là, c'est encore plus grave. Même chez les Whites, les homosexuels sont dans la discrétion. Tranquille. Tranquille. Vous ne verrez même pas le premier ministre là, ou bien c'est Natal là, ou bien le premier ministre, tout ça. Ils sont homosexuels, mais tu vas voir, pour le bien de nos petits enfants, ok, de la masse qui les regarde, voilà, ils vont s'arrêter la main, ils peuvent s'embrasser comme les hommes, amicalement, mais ce sera difficile qu'ils s'embrassent comme ça là, en public, à la télévision. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile. Très très difficile. Que tu vois même chez les Whites, les hommes politiques qui sont homosexuels, s'embrasser comme ça en public, c'est difficile de les voir. Ils le font dans la toute discrétion. Mais oui. Parce qu'on n'a rien à faire avec les vies. Donc mon frère, ma soeur, prépare-toi psychologiquement que nous devons se battre pour l'être humain. C'est l'être humain qui est priorité. L'être humain qui n'a rien volé, qui n'a rien détruit. On a des ministres qui nous volent, qui nous tuent. Attends, on dit c'est quoi? Il est là comme ça, là, c'est un prisonnier. C'est quelqu'un hier qui a détourné l'argent à la poste. À la poste. La dernière fois, on les a signifié avec Belinda Mougou de rembourser déjà l'argent là qu'on les doit. Donc c'est un prisonnier comme ça là, qui se balade. Ça, attends, on dit là lui-même. Mais oui, c'est un prisonnier. Mais comme il est ministre, vous allez vous acclamer. Vous êtes dans le complexe. C'est ça un peuple qui est inculte, un peuple qui n'est pas encore mature. Les Camerounais ne sont pas encore matures. Tu vas voir quand quelqu'un reste là, on l'acclame. On l'acclame. Les fausses comparaisons. Les fausses comparaisons. Tu vas voir quelqu'un faire des choses, on l'acclame. Tout simplement parce qu'il est du côté où les hommes l'ont rendu fort. Un ministre n'est pas fort. C'est nous qui les avons rendus forts. Maintenant, il pense qu'il nous dépasse. Même Macky Sall a cru qu'il dépassait le peuple sénégalais. Mais ce qui me plaît, c'est que on se forme avec le temps. Chouéa. Oui, avec le temps, chacun se forme. Avec le temps, ça bouge chacun. Chacun comprend que elle a fait ci là. Je me moquais de l'autre hier. J'étais dans mon silence alors que je pouvais parler. Je pouvais faire quelque chose. Si j'avais parlé, si j'étais aussi descendu dans la rue, c'est que peut-être ce n'est pas arrivé à moi ou bien à mon frère qui est en train de subir l'injustice aujourd'hui. Quand ce qui est arrivé à Landry Nguemo là, que vous les footballeurs, qui êtes toujours dans l'ombre, qui ne voulez pas parler là, sachez que ça va nous arriver à nous tous. Que personne n'est épargné. Tant que tu es sur le territoire sol qu'on appelle Cameroun là, dans le pays Cameroun là, sache que ce qui arrive au plus petit là, peut aussi t'arriver. Même dans ta voiture personnelle, le pire peut t'arriver. Donc ne crois pas que tu es épargné. C'est pas parce que tu es un bon chauffeur. Un mauvais chauffeur peut quitter de l'autre côté là-bas. Venir te cogner. Un bon chauffeur, sur un tournant, ignorant que tu es en train de venir et que tu es sûr qu'il n'y a rien devant. Lui aussi, en voulant esquiver un trou de son côté, se retrouve sur ton côté. Vous faites collision, vous mourrez. Alors que lui-même, c'était un bon chauffeur. Pourquoi? À cause de la mauvaise état de route. Donc, personne n'a sa place assurée dans ce pays. Personne n'a sa place assurée. Ce qui a... J'ai toujours dit que... Moi, je dis souvent chaque jour que mais ça sert à quoi d'aller acheter au terrain en 100 000, 200 000 mètres carrés au Cameroun? Ça sert à quoi? Quand tu n'as pas accès à la route. C'est pourquoi je conseille tous mes frères de la diaspora. Je ne comprends pas. Tu n'es même pas comme moi. Tu n'es pas comme moi, mon frère. Tu n'es pas comme les autres qui ont eu la chance ou la malchance d'avoir connu les femmes au Cameroun, d'avoir fondé les familles au Cameroun. Toi, tu as connu ta femme dehors. Je ne comprends pas comment jusqu'ici, là, après 20 ans, 15 ans, tu n'as pas de maison, d'appartement en diaspora. Voilà la petite fille là, on l'appelle qui là, celle qui bavade là, on l'appelle qui là, celle-là qui a acheté sa maison. Voilà une
fille brave qui est en train de poser les actes que... Mais ça doit tirer votre attention. On ne court pas derrière deux lièvres à la fois. Hein? Voilà la fille là, elle vend la fille qui vend les huiles là, on l'appelle Aïcha Kamoise. Elle est en train d'acheter sa maison. Elle a acheté sa maison. Ce qui me plaît là-bas, c'est que devant chaque maison, il y a au moins un goudron. Dans chaque village, il y a une école. Chacun a droit à l'éducation. Je ne comprends pas comment, jusqu'ici là, tu refuses de t'engager pour le changement dans ton pays. Tu fermes tes yeux. Tu t'entêtes quand même à venir investir et porter tes enfants. Et tu as même l'intention de rentrer avec tes enfants. Mais tu rêves, mon frère. Tu rêves. Tu sais, ce que tu es en train de faire là, tu es dans ce qu'on appelle... Je vais appeler quoi? Tu veux prouver à ton passé ce que tu es venu. Tous ceux qui veulent prouver à leur passé ce qu'ils sont devenus, tentent le diable. Ils payent cash. J'ai perdu combien d'amis qui ont laissé femmes et enfants aller mourir au Cameroun. Voilà le dernier en date. Landringemo. Voilà le dernier en date. Landringemo qui est parti au Cameroun. C'est sûr que dans son chantier, on a tellement sonné. Il a dit que, ok, je vais aller au Cameroun, moi, m'asseoir. Je vais faire 10 mois. Comme j'ai dit à mon grand frère Franco. J'ai mon grand frère actuellement qui est au Cameroun en train d'investir. Il sort d'ici là. Il est en train d'investir une société d'une. Il a la palmeraie. Il est en train de... Depuis un an, il est au Cameroun. Je lui ai dit toujours que continue à rester là-bas. C'est pas parce que tu es en train d'investir que tu ne peux pas bouger. L'investissement peut marcher. Mais toi là, tu n'existes plus. C'est pas une affaire de voiture. Quand tu as la grosse voiture ou pas, face à un camion, tu vas faire quoi? Bien beau, oui, la bonne voiture, bien, il y a la sécurité. Mais face à un camion, un camionneur malchanceux, sorcier, qui pense que non, il est le seul sur la route, que les autres n'ont pas droit à la vie. Tu vas faire quoi? Donc méfiez-vous, méfions-nous. Le temps est proche du changement. Donc ce qui arrive aux autres là, que ça se sert de leçon. Si vous pensez que vous allez seulement manigancer là, jouer comme ça là, ça va payer cash. Voilà notre jeune frère qui est mort, ça fait combien d'années? Bientôt ça va faire 1 an. Non? Cabrel Yamton est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est tout la route. Bien beau, peut-être il avait bu. Mais c'est le mauvais état de route. Il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de garde-fou. La route est la première cause de mortalité des accidents routiers. Mais oui. Parce que une bonne route cause moins d'accidents. Partout, il y a des soulards au volant. Partout, il y a des soulards au volant. Mais les garde-fous les sauvent. Et parfois, ils font l'accident dans un état très critique. Mais il y a toute la patrouille qui est en train de se balader là. Hein, qui patrouille là. Subitement, on fait appel voilà, à l'ambulance qui vient transporter. Voilà. Et le gars est sauvé de sa vie. Le gars est sauvé de la mort. Donc, c'est pour dire que le Cameroun, c'est un pays où ça ne garantit la place à personne. À personne. À personne. Voilà pourquoi quand c'est eux qui veulent sortir, ils se rassurent qu'on a arrangé la route. Regardez bien, si Paul avait voyagé. Avant ça, 1 mois avant, on va fermer tous les nids de trous. Regardez, donc c'est pour lui. Donc lui là, il a droit à la vie. Les autres n'ont pas droit à la vie. Les autres doivent mourir. Donc c'est nous qui cotisons là. Hein? C'est nous qui payons les concours des enfants qui ne passent pas. Dans nos familles, rappelle-toi, te voilà qui est là. Tu as envoyé combien depuis que tu es dehors? Ou bien depuis que tes enfants sont en train d'envoyer les diplômes là. Tes enfants ont postulé à combien de diplômes? À combien de concours administratifs? Ton frère, tu as payé combien? Les connaissances. Chaque année, j'ai au moins 10 petits. Que grand, j'ai le dossier que je vais faire. Voilà, 80 000. Voilà, 50 000, 56 000. Grand, vraiment, je vais jusqu'à... Donc, il y a certains que j'ai payé, si bien que l'âge limite a atteint. Lui-même, il a fui derrière moi seul. Lui-même, il a fui. Donc, les enfants perdent espoir. Et ce sont eux que, quand nous sommes engagés, ils me disent, grand, vraiment, j'ai peur. Mais depuis quand un homme qui n'a rien à perdre a peur? Toi, tu es parti à l'école. Aujourd'hui, tu as peur. Attendez, mon ami. Mais tu te souviens même de tes rêves? Quand tu as eu ton bac, tu imagines la joie que tu as donné à ton père et ta mère, à tes frères. Tu connais des amitiés qui t'ont fui parce que tu as eu le bac. Parce qu'on voyait déjà un avenir prospère, meilleur pour toi. Parce que tu étais brave à l'école. Tu connais le temps que ça t'a coûté sur les bancs. Tu connais le temps que tu as pris pour avoir ton master, pour avoir ton doctorat. Et qu'aujourd'hui, c'est toi qui as peur
tu es en chômage, mais mon gars, un homme éduqué là, tu ne peux pas avoir des qualités. Et c'est toi en même temps qui as peur. Tu peux être pauvre et c'est toi qui as peur. Le pauvre blanc n'a jamais peur. Mais oui, le pauvre blanc n'a jamais peur. Malgré qu'on a conçu le système chez eux, que celui qui a l'argent cotise pour le pauvre. Chez le blanc, non. Mon ami, il ne travaille pas. Et au pays, on coupe que sur vous là. Voilà pourquoi on traque les gens qui ont l'argent. Quand tu ne payes pas tes impôts dans les pays développés, mon ami, tu es considéré comme quelqu'un qui a tué quelqu'un à bout portant. On te traque. Tu sais pourquoi? Parce qu'on compte sur vous pour payer là, pour payer cela, pour donner le sommet à ceux qui ne travaillent pas. Et tu comprends? Mais oui, voilà pourquoi on te traque comme quelqu'un qui a tué. Attends, tu ne payes pas tes impôts jusqu'à ce que tu fuis par ailleurs et que tu n'as pas la nationalité. Mon ami, Interpol va te chercher. On va demander ton extradition pour n'avoir pas payé tes impôts. Pour vous là, c'est que vous êtes champion pour courir derrière les besquineurs. Vous êtes champion pour courir derrière les bouteilles, les voleurs de bouteilles à gaz. Vous êtes champion pour ça. Mais chez le roi, dans les pays où on réfléchit normalement, là, parce que les gens ont compris que c'est pas tout le monde qui a la même force. C'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Ok? Voilà. Les avantages des milliardaires, des riches, dans les pays développés. Ils payent ses impôts. Maintenant, l'État va voir comment on va les rémunérer autrement dans certains contrats. Voilà pourquoi quand le président voyage, il les porte tous dans son vol pour aller décrocher les contrats. C'est comme ça. Parce que l'argent que tu cherches là, hein, c'est pour nourrir les pauvres français, les pauvres belges, les pauvres japonais, les pauvres chinois qui disent qu'ils ne travaillent pas, les pauvres américains. C'est comme ça que ça se passe. Mais oui. Mais comme ça ne suffit pas, quand tu as peur, sache comment tout est taquiné. L'autre jour, voilà un communiqué qui est sorti du ministre de l'économie et des finances. Que les Camerounais résidant à l'étranger vont commencer à payer les impôts aussi. C'est-à-dire vont commencer à payer les impôts. Donc, moi, comme j'ai mon entreprise à Jakarta, je dois déclarer encore les impôts au Cameroun. Donc, il veut déjà faire comme les grands pays là. Mon ami, les grands pays protègent les citoyens. Vous protégez les Camerounais sur quoi? Donc vous avez fini avec le cas des réseaux sociaux. Vous avez accepté d'avoir les conditions de Facebook. Est-ce que Facebook a un satellite ou a un bureau ou a une direction au Cameroun? Ici là, Facebook est installé ici en Indonésie. Ok? Donc l'Indonésie respecte les conditions et signe des contrats de Facebook, du méta, que dorénavant, on n'a pas besoin de monétiser sa page à partir des États-Unis, ou bien avoir un compte aux États-Unis ou en France pour être éligible à la monétisation, pour recevoir son argent. Non. Ça veut dire que c'est direct en direct. Ça veut dire que celui qui ne paye pas là, on part à Facebook ici à la direction de Jakarta, Indonésie là, on te frappe là-bas. Tu ne mets plus. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour... on appelle ça quoi là? On appelle ça quoi? Quand tu légalises ta page là, on appelle ça ta page officialisée là. Ouais. Quand tu officialises ta page là, on appelle ça quoi là? Hein? Regardez-moi les pays comme ça là. Hein? Mon ami, je vais payer les impôts comment pour me protéger? Les autres... Ils paient les impôts dans les pays. Pourquoi? Parce que si un Français a un problème à Ndjombe, certifier la page, autant pour moi. Certifier la page. Je voulais dire, certifier la page. Un Indonésien n'a pas besoin que quelqu'un, pour monétiser sa page ou bien pour certifier sa page, c'est celui-là, il va confier son compte à quelqu'un d'autre qui est en France ou bien aux États-Unis. C'est celui-là sur place qui certifie sa page. C'est celui-là qui reçoit son argent. Hein? Aucune application ne fonctionne au Cameroun. PayPal ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne dans ce pays. Hein? Regardez-moi les gens comme ça là. Maintenant, vous dites que maintenant les Camerounais doivent payer les impôts. Donc j'ai mon entreprise à Jakarta. Doivent payer les impôts au Cameroun. Par rapport à quoi? Vous me protégez sur quoi? Quand j'ai les problèmes administratifs ici, vous m'accompagnez. Hein?
Quand j'ai des problèmes administratifs ici, m'accompagner. Et c'est là, dernièrement, il y a la Malta du Nigeria. Est-ce que vous savez qu'il y a la Malta du Nigeria? La Malta, marque Nigeria. Vous savez que le premier partenaire d'affaires des Indonésiens, c'est le Nigeria. Le premier partenaire des affaires, le premier partenaire africain, c'est le Nigeria. Donc, voilà un Nigérien qui est homme d'affaires ici, là. Il porte constamment les choses. Il amène au Nigeria. Maintenant, en revenant, il a apporté la Malta du Nigeria. La Malta mais fabriquée au Nigeria. Vous savez ce qui s'est passé? Arrivé ici, là, au port, on a bloqué. Arrivé au port, on a bloqué. L'ambassadeur s'est levé. Allez tout faire là-bas, on a crié, on dit que non, ça ne peut pas entrer. Il dit que mais attendez, comment on prend les choses ici là, on amène au Nigeria, ça entre. Mais voilà le produit nigérian qui arrive sur place en Indonésie. Attendez, comment? On a fait les contrôles, tout est normal. Mais attendez, mon ami, l'ambassadeur nigérien a dit que si, a donné dans 48 heures, si le conteneur de ce Nigérian n'est pas libéré, on ferme la grande société Indomie qui est au Nigeria, à Lagos. Mais oui, on ferme la grande société, la plus grande société après l'Indonésie, des Indomie. Quand vous voyez les Nigérians disent que Indomie là, Indomie, le spaghetti là, c'est indonésien. Voilà ça. Voilà ça. Voilà, Indomie. Quand vous voyez les Indonésiens parlent de Indomie là, voilà ça. Quand vous voyez les Nigérians parlent de Indomie, voilà ça. Donc, c'est pour dire que dans la vie là, tu ne peux que réclamer quelque chose dont tu as droit. Vous voulez aujourd'hui faire payer les impôts aux Camerounais qui sont à l'étranger. Déjà, vous ne les protégez pas. Dans quelle base? Et vous allez voir certains totos vont toujours rester là. Vraiment, ouais, on a fait quoi? Vous avez fait quoi, bon quoi? Vous ne voulez pas vous lever. Chacun va lire. Donc, chacun va lire. Donc, voilà. Merci au président Maurice Kamto, que j'ai toujours dit merci. C'est Dieu qui t'avait envoyé, papa. C'est Dieu qui a envoyé le président Maurice Kamto au Camerounais. Ah oui, c'est Dieu. Donc, écoutons la sortie du président Maurice Kamto, qui répond. Voilà à ce monsieur qui est égaré, lui-même qui ne connaît pas la loi, qui doit au Camerounais. En fait, ils sont en train de jouer les va-tout. Et c'est la fin. C'est la fin du système. C'est la fin. Pour bien trop persécuter les gens. Et vous voyez dans la vie, quand on dit que quand Dieu veut t'abandonner, il te rend fou. Quand on te dit que c'est vague. L'existence de Dieu, c'est trop vague, les paroles. C'est ancestral. Quand Dieu veut t'abandonner, il te rend fou. Il crée même des problèmes autour de toi. Même les choses que tu ne pouvais jamais imaginer. Il crée. Les gens que tu as persécutés hier, pour quelle que soit la raison, la même chose existe dans ta famille. Ah oui, et pour elle là, c'est grave. Moi j'ai vu les vidéos, elle dit attendez. Pour elle encore, peut-être bien sûr qu'elle est ça. Mais on est en train de lui tendre un piège. Elle va subir. Parce que d'abord c'est une tue, non? C'est une tue. Quand tu vois celle-là, c'est une tue. Elle ne connaît pas que non, il y a des photos qu'on ne doit pas me prendre, il y a des vidéos que je ne dois pas faire. Elle est en train de subir le chantage sous forme d'amour de cette dernière qui est sa soi-disant femme. Celle-là. Ah, Paul Biya, tu vas tout nous montrer. Ah, cette fois-ci, je me considère comme un Camerounais qui est en train de voir une Camerounaise, une petite sœur. Oui, qui est devenue l'aînée, mais qui a eu la malchance de rencontrer une manipulatrice. Parce que celle-là, c'est une l'aînée de la racaille, elle vient de la rue. Celle-là. Mais oui, c'est la rue. On n'a rien contre les lélés maintenant là. Mais le problème c'est que cette lélé-ci là, elle vient de la rue. Elle va tenir comme ça là. Brenda, elle va tenir cette fille. Elle dit qu'elle va tenir cette fille comme ça là. Vous allez comprendre les échos de ça. C'est parce que là, le tout ciel est tombé sur un gros poisson. Tu sais, il y a ce qu'on appelle enfant de famille. Brenda Mbia, c'est une enfant de famille. C'est une fille de famille. Et quand tu es une fille de famille et que tu n'es pas donne, et que tu tombes sur une personne qui se fait un nom par rapport, n'oublie jamais où cette personne sort. Fais beaucoup attention.
Parce que l'homme de la rue a tout la ruse que l'enfant de la barrière n'a jamais eu. C'est clair. Voilà pourquoi il vous dit chaque temps, quel que soit parfois ton argent. Laisse souvent tes enfants se balader. La rue enseigne plus que la maison parfois. Ah oui, la rue enseigne souvent plus que l'école. Si aujourd'hui on parle là chaque temps, les gens nous écoutent. C'est parce que c'est la rue. On ne demande pas de laisser l'enfant entrer dans la rue avec ses deux pieds. Mais parfois, laisse que l'enfant va se balader seul. Laisse que l'enfant fasse des choses. Mais oui, ne ferme pas ton enfant à la maison. Sinon, un jour, tu ne seras pas, tu n'es pas éternel sur terre. Tu vas partir. Et l'enfant va vivre le cauchemar. Parce que dans toutes les relations, elle va vouloir donner tout son cœur. Elle va vouloir donner tout son amour. Même le garçon sera un tueur. Vous voyez certains enfants de famille. Tu vois un beau garçon. Lui-même, on le malmène partout. Tu vois une belle fille. L'homme la malmène partout. Tu vois que mais c'est quoi? Non, c'est les enfants au lait. Un enfant de la rue a souffert. La rue lui a fait mal au cœur. Il y a des choses devant lesquelles lui là, il ne fléchit pas. Ça va vouloir l'amener, mais après il va se ressaisir. Il va tout se rappeler que mais je sors d'où là. Parfois, laisse que l'enfant touche ses pieds. Oui, c'est clair. C'est très important. Faisons beaucoup attention. Voilà la différence. Tu vas voir une fille de la rue là. Elle va sortir peut-être la première fois, elle ne connaît rien. La rue, parfois, ça paye cache, parfois, ça sauve. Elle part, pom. Elle porte la première grossesse. Après, pom, elle chope maîtrise. Mais tu vas voir une petite fille, Mouna Bobo, elle sort, elle part la première gars, elle croit que tous les hommes sont mêmes. Elle croit que tous les hommes sont comme son père. Voilà. Parfois, elle vient avec le pire. Non seulement c'est la maladie, et après une autre grossesse. Une autre grossesse compliquée. Et elle ne connaît même pas parfois même le père de l'enfant. Ou bien parfois, elle protège le père de l'enfant. De peur que le père fasse du mal à son gars. Qui est un faux gars. Qui est un faux gars. Parce que l'enfant de la rue, la fille de la rue qu'on laisse se balader là, elle connaît la différence entre un bon gars et un mauvais gars. Entre un gars qui a l'avenir et un gars qui n'a pas d'avenir, par rapport à une fille de barrière qui croit que tous les gars sont les gars. Mais faisons beaucoup attention. Faisons. Donc écoutons maintenant, revenons à notre sujet. Voilà. Écoutons le président Maurice Kamto, ce qu'il dit. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb? S'il est candidat, qu'il présente sa candidature. S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. Ah oui. À force de décider le diable sur le mur, il finira par apparaître. C'est clair. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. Jamais. On mourra tous dans cette usine à gaz. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Ah oui. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe
passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais. Merci, le temps est monté. Merci, papa. Merci, président Maurice Kamto. Voilà l'homme qu'il faut. Voilà l'homme qu'il faut. Voilà le rôle d'un leader. Il ne sort pas pour les bêtises. Il répond en temps dit parce que Paul Biya ne peut plus parler. Il est fatigué. Il est même mourant. Il est fatigué. Au lieu de se reposer, il a dit qu'il devait travailler jusqu'au jour de sa mort. Regardez. Quand tu refuses la volonté de Dieu, elle s'applique à toi. Dans le mauvais sens. C'est ça la vie. Vieillir, c'est une grâce. La retraite, c'est une grâce aussi. Mais si tu refuses d'aller en retraite, la volonté de Dieu se frappe à toi. C'est clair. C'est clair et net. C'est clair. Certains vont dire là que même Maurice Kamto lui-même est déjà fatigué. Mon ami, nous sommes comme dans une famille. Si toi, le cadet, tu n'as pas le courage de critiquer ton premier grand frère qui a dilapidé tout. Mais mon ami, il y a quoi de mauvais si c'est son quatrième petit frère qui lui met au pas? Qui lui met au pas. On dit que il semblerait que on a abrogé une loi pour proroger les mandats des députés. Mais attendez. On a tout dit dans la vie. La vie a des règles bien établies. Et il n'y a aucune communauté d'êtres humains sur cette terre qui peut vivre sans leader. Il n'y a aucune communauté d'êtres humains sur cette terre. Même l'animal a un chef de troupe. Et c'est quand il lance le ton. S'il y a la paix au Cameroun, s'il y a la paix dans une partie du Cameroun, dans la zone anglophone, dans la zone francophone, autant pour moi. Parce que s'il y a la paix dans la zone francophone, c'est à cause du président Maurice Kamto. Mais oui, il est capable de hausser le ton. Voilà pourquoi quand il hausse le ton, les gens ont peur. Pourquoi? Parce que ça réveille les gens comme nous là. Ça te réveille, même toi qui es en train de mourir, ça te réveille. Parce que c'est ton leader. Il y a toujours quelqu'un, c'est ça on dit le leader. On a vu un frère qui a fait une vidéo ici l'autre jour. Attendez, j'ai pris ça, non? J'ai pris ça sur moi, non? Les gens ont crié. J'ai pris sur moi, non? Il est effacé. C'est ça on dit le combat. C'est ça on dit un leader. Si une certaine zone, région du Cameroun est en paix, chacun peut aussi faire ce que Paul Biya a fait là. Parce que pendant 42 ans, il a bien conçu. Parce qu'il a continué le travail du colon d'Aïdjo. Mais lui, il a exagéré à son tour. Il a instauré le tribalisme comme un mode de vie au Cameroun. Chacun peut aussi le faire. Chacun peut aussi le faire. Dans sa région. Oui, et ça va s'embraser. C'est possible. C'est ça on dit un leader politique. Il est capable de changer sa manière de parler. Voilà pourquoi on empêche les gens de parler. Tu sais pourquoi on empêche les gens de parler? Tu sais pourquoi quand tu parles, on t'arrête, on te torture, on veut te museler, parce que ce que tu dis là va inciter les gens, en bien ou en mal. Donc toi qui es là en train de vouloir mettre les têtes de mort, dis que celui-là dit quoi là, c'est pas ce que dit là, ça t'énerve. Et c'est pourquoi quand ça énerve les gens, voilà pourquoi on arrête les gens, on torture, on tape. Voilà pourquoi on arrête Manga Diaspora, on torture. Voilà pourquoi on arrête Esama. Parce que ce qu'il dit là, ça révèle les esprits. Parce que je dis ce qui est ça. Pendant combien d'années, jusqu'à nos jours, certaines de certaines régions ne peuvent pas aller faire la campagne électorale dans le sud. C'est pas le Cameroun. On peut parler de ça. Pourquoi ça va continuer comme ça là? Mon ami, c'est la fin. C'est la fin. Et Maurice Kamto, c'est votre terminat. C'est votre terminus. Le père là non, il va vous montrer quelque chose. C'est un père, mais il va vous fatiguer. Attends, on dit là comment mon frère. Oh, attends, c'est de qui non mon frère? C'est les gens qu'on a copté à l'époque quand le FDF était la machine dans le nord-ouest. Voilà, en tant que Bamenda, il est parti coudre sa part de Gandoura, sortir avec les bottes Kaba. Et puis, c'est un toiteur, non? Et puis, il y a les photos qu'il était au Gata. Voilà.
Voilà pourquoi c'est lui qu'on a laissé le poste là. On a fait cadeau au poste là de ministre de l'administration. Parce que, il croit que le vol, c'est dans tous les sens. Mais oui, mais il va trouver garçon devant lui. Il va trouver garçon. C'est clair comme bonjour. Pourquoi? Mais ne pas nous tous on met la main sur la tête en voyant Brendambia. Oui, on est aussi, Maurice Kamto est aussi capable que nous tous on met la main sur la tête. Nous tous on va mettre la main sur la tête. C'est clair. C'est clair. L'affaire du Nozo là, du nord au sud de ça. Mais n'est pas il y a le leader en prison. Est-ce que les choses sont finies? Rien n'est fini. Alors qu'il est en prison. Donc tu peux arrêter Maurice Kamto en croyant que c'est fini là. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc soyez contents pour cet homme là. Mais quand il hausse le ton, ça veut dire faites attention. Oui, faites attention. Parce que vous avez tout, au Cameroun on a tout transformé en tribalisme, en village. Que non, c'est pas mon frère là-bas. Voilà un gendarme. Voilà un gendarme. Ou bien c'est un militaire, ou bien c'est un policier. Atcham, qui tire sur une voiture où il y a les êtres humains. Vous croyez qu'un gars comme ça va travailler comment quand il se retrouve ailleurs? C'est parce qu'à l'école de gendarmerie, on ne fait que mettre que le Bikoussi, on ne met que le Mbolé. Il est devenu gendarme parce que c'est son oncle du village qui lui a fait passer le concours. Il sait que Galaxy et Toga, c'est le patron de la gendarmerie. Ça veut dire, moi en tant qu'un kono gendarme qui travaille à Tchang, je dois protéger les intérêts de mon père. Donc quand je suis ailleurs là, je dois me comporter comme un étranger. Parce que tous sont les étrangers. D'abord même, ici là, eux ils veulent le pouvoir de mon grand-père. C'est ça, c'est ça. Nous on connaît. Il y a, tu vois, regardez même les corps armés de notre pays, police, gendarmerie. Regardez ceux qui sont plus épargnés. Il est difficile de voir, c'est-à-dire un Sawa, un Nordiste, un Bamileke, ou bien quelqu'un d'une autre région, un anglophone, avoir certains comportements. Regardez bien, c'est toujours les mêmes noms. C'est toujours les mêmes noms. Les dégâts pareils. Voilà une qui avait tué un jeune étudiant, médecin. Un jeune étudiant en médecine, à Bafoussam. On ne sait pas là où elle est aujourd'hui. Une commandante de brigade. Voilà, Bilal. Il y a des choses que si tu me fais, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Je vais te chercher un peu. Je vais aussi remettre ça dans ta famille. Moi, c'est clair. Il y a des choses que si tu me fais jusqu'à... Je te connais là. Je ne me plains pas. Mais sache que moi là, c'est ça une affaire personnelle. Je vais faire la même chose, ce que tu as fait dans ma famille. Laissez les affaires là, dis donc. J'ai eu la chance de faire l'Asie, dis donc. Laissez ça, ouf. Un pour un, dent pour dent. Tu dois te maîtriser. On ne vous forme pas. Tu tires sur les voitures, les gens dedans. C'est quel genre de loi? C'est parce que tu sais que là-bas, c'est les animaux. C'est parce que tu sais que là-bas, c'est les animaux. Ils n'ont aucune valeur devant toi. Est-ce que tu peux faire ça là-bas chez vous? Comme on dit, c'est ce que vous avez dit. Quand on vient faire les élections, rentrer chez vous, ici là, non, ici là. Regardez-moi les gens comme ça là. Vous croyez que ça va continuer comme ça là? Vous croyez que ça va continuer comme ça? Nous sommes en 2024. Hein. Le monde nous regarde. Hein. Nous sommes en 2024. La chance que les Camerounais ont, c'est que le tout arrive au temps moderne. Il y a tout. Le monde nous regarde. Le temps est révolu. Aujourd'hui là, avec les satellites là, on est capable de voir tout ce que tu as fait. Et Maurice, quand on te connaît ça, le temps est révolu quand on se lève le matin, on tuait un homme politique là. Hey, on ne se lève pas comme ça. Chaque communauté peut se lever pour sauver son frère. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Chaque communauté peut se lever pour son frère. Si vous ne voulez pas que le Cameroun là se porte bien là, hey, arrêtez ça. Que, nous on s'en fout. L'Assemblée c'est quoi? L'Assemblée a déjà fait quoi pour le Cameroun? L'Assemblée a déjà fait quoi pour le Cameroun? Que si on proroge le mandat, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Même au Gabon, on avait tout changé. Macky Sall savait qu'il passait et les autres devaient finir en prison. Tout c'est la volonté du peuple. Tout c'est la volonté du peuple. Donc arrêtez de croire que vous allez museler les gens, vous allez intimider les gens. Non. On a été colonisés par les autres. Mais les Camerounais ne seront pas colonisés par les Camerounais. Jamais. Jamais. Parce qu'on est en train de voir là, le temps passe, ils ont peur. Oui, la peur a changé le temps. La peur a changé le temps. Bien sûr. La peur a changé le temps. La peur a changé le temps. Et c'est la fin. Voilà. Il y a des gens là que je dois bloquer une fois. Ok.
Voilà. Mon frère, ici, là, c'est la page des opposants. C'est pas ce que tu fais ici, là. Si ça te plaît, mon frère, il faut dégager, mon frère. Tes commentaires, là, tu seras bloqué pour rien. Mon frère, ici, là, ne t'égare pas. Tu seras bloqué, quelles que soient nos affinités. On parle de l'avenir de notre pays. Que les gens veulent transformer en avenir d'une tribu, d'une certaine personne, qu'il faut être d'accord pour être libre. Il faut que tu chantes les louanges pour être Camerounais. Le Cameroun a trop de problèmes. La double nationalité, c'est un problème. Les Camerounais n'ont pas de carte d'identité. Et ils pensent que non, vous ne pouvez pas. Non, laissez ça, dis donc. Vous ne pouvez pas. Je vous ai dit que jusqu'ici, là, c'est le président Maurice Kamto. Il y a certains là qui savent que ce qu'on dit, c'est la raison. Il y a mes beaux-frères le savent. Et ils connaissent. Mais c'est qu'ils savent qu'il y a des gens qui peuvent faire le travail pour eux. Mais oui. Il y a beaucoup là qui pensent que non, mon ami, dans la vie là, on ne donne qu'à celui qui réclame. On ne donne qu'à celui qui réclame. On n'a que peur de celui-là qui se plaint. On n'a que peur de celui-là qui nous critique dans la vie. Donc si toi tu penses que on va venir t'appeler pour donner, pour dire que voici ta part, jamais de la vie. Regardez bien, quand aujourd'hui, la dernière fois j'ai voyagé avec un ami anglophone, la manière qu'on lui a reçu, ce n'est pas la même manière qu'on m'a reçu. Oui, ça avait respect. Ok, ça avait respect. Vous ne voyez plus que c'est en train de finir, vous les anglophones là, c'est en train de finir, non? Donc, le respect s'impose. On ne te respectera jamais parce que tu as peur. Si tu es dans un groupe, si tu ne te plains pas, on ne t'écoutera jamais. Si tu ne te révoltes pas, tu n'obtiendras jamais ce que tu veux. Ok? Nous sommes dans un pays où on a la chosifié tout le monde, classé tout le monde. Que mes beaux-frères savent seulement s'habiller. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Les Sawa, j'ai mes amis Sawa qui ont investi partout, non? Moi, mon vice-président de Mbanga Diaspora, style au Canadien, il passe un Sawa. Il n'a pas investi. Je connais beaucoup. Mes grands frères ici, là. Qui ont investi au Cameroun. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les Yaoundé sont seulement là pour faire? Chez eux, il y a aussi des gens qui ont investi. Partout. Au nord. Mais comme c'est politique, on a tout changement en politique. Il y a les gens, il y a les gars de l'Ouest qui n'ont rien. Particulièrement, certains gars de chez nous, chez moi, les Barantés. Il y a beaucoup qui n'ont rien. Donc partout, tu vas trouver des bons, partout tu vas trouver des mauvais. Partout, tu vas trouver des compétents. Partout, tu vas trouver des incompétents. Mais dans notre pays, ils ont tout fait pour surnommer certains. Que les gens du Nord, oui, les moutons là. Mais c'est vous qui dites que c'est votre base électorale là-bas. Que sans eux là, vous n'êtes pas président. Mais vous alors qui êtes au pouvoir, on vous surnomme quoi? Hein? On vous surnomme quoi? Vous allez au pouvoir, on vous surnomme quoi? C'est vous qui ne donnez rien à personne depuis les années. C'est vous qui vous accrochez au pouvoir à tout prix, en tuant les gens, en muselant les gens, en envoyant les gens en exil. Vous faites quoi le pouvoir? Mais vous taxez les autres de vouloir le pouvoir à tout prix. Mon ami, je n'ai jamais goûté à quelque chose. Et tu es surpris que moi je cherche ça. Attendez, il y a quoi de mauvais? Votre loi que vous voulez abroger, ou bien il semblerait que vous avez abroger là, pour proroger le mandat des députés. Ça, c'est vouloir écarter certains candidats. Mais je me base sur mon candidat, le président Maurice Kamto, à qui j'ai confiance. Je vous rappelle bien, le successeur commence à avoir les problèmes le jour où il veut déshériter un frère. C'est là où vous allez voir. Il y a des choses que parfois là, fais tout, mais laisse une issue. Mais le bandit qui vient chez toi, et tu penses que tu vas l'enfermer chez toi et combattre avec lui dans la chambre. Même si vous êtes 10, il va tuer au moins 2. Donc méfiez-vous ce que vous voulez faire là. Qu'on risque de prolonger le mandat des députés, des élus, des maires. Parce que absolument, il faut éliminer un candidat, un adversaire politique. Faites attention. L'intention là, peut-être c'est bonne pour vous, mais vous ne savez pas ce que ça peut faire. Il y a même que le problème du successeur, de certains héritiers,
commence le jour où il veut éliminer l'un de ses frères. Et surtout son frère qui est farouche à lui, à sa manière de gérer. C'est là qu'il va lire l'heure. C'est là qu'il va lire l'heure. Moi, je rappelle parce que les gens parlent souvent. Moi, je n'ai pas peur. Mon ami, écoute-moi bien. Si ton frère est en train de faire quelque chose de bien, n'accepte pas que quelqu'un d'autre le piétine. Parce qu'on sait qu'ils ont transformé notre pays. Ils veulent tout nous imposer. Voilà les Nyangono, au Miss Cameroun. Nyangono. Un événement aussi classe. Le Miss Cameroun, c'est bien. Ça interpelle les femmes à bien s'arranger. Oui, moi j'ai toujours dit, au départ, je ne comprenais pas Miss Cameroun. Oui, ça vend tout le pays. Ça interpelle les étrangers de dire que bon, oui, là-bas ici, il y a les belles femmes. Venez vous chercher. Il y a les femmes bien au Cameroun. Il y a les femmes noires cirées. Oui, c'est bien. Mais regardez là, un artiste qu'on invite. Les Ivoiriens ont des artistes pareils. Mais c'est pour animer la galerie. Chacun a sa place. Mais regardez un événement comme Miss Cameroun. Miss Cameroun. C'est-à-dire, de là, on peut avoir une Miss mondiale. Voilà un événement de tout un pays. Avec la présence de la première dame du Cameroun. Regardez celui qu'on invite. Nyangono. Nyangono. Regardez les gens qui interdisent qu'on ne peut pas faire les élections chez eux. On ne peut pas faire la campagne chez eux. Mais ce sont eux là. Que quand il y a l'examen ailleurs, on se rend compte que c'est toujours eux qui ont tiré à bout portant sur quelqu'un. Le sous-préfet de Kribi là. Mais c'est toujours. Regardez bien. Regardez, c'est toujours eux. C'est tous les gens qui ont les noms à connotation. Voilà. Les noms qui se ressemblent. Qui ont les mêmes sons. Regardez bien. D'ailleurs, les gens se sentent. Ils se sentent rois. Non, tu me fais ça, moi. Je n'ai pas vu. Non, laisse ça. Laisse ça. Je t'applique. Mon frère, je suis un gars de la rue, dis non. Je ne me plains pas. Je me tourne. Je vais te faire ça dur. Je rappelle bien. Je dis bien ici là. Toi, tu es fonctionnaire. Tu fais du mal à ma mère, à mon frère, à ma soeur. Je me venge. Laissez-moi les affaires qu'on va t'affecter. Je me venge. En attendant que tu deviennes général pour avoir les gars du corps là. Moi, je vais te former. On va aussi te remettre ce que tu as fait à mon enfant. C'est clair. Arrêtez de vivre le genre de vie là. Vous rêvez debout. Vous rêvez debout là. Parce que si une famille s'en prend à quelqu'un qui a exécuté l'enfant, ils ne le feront plus jamais de la vie. Ils se sentent. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans la zone anglophone, non? Vous avez vu, non? Le gendarme qui avait tiré sur une voiture et que l'enfant là est mort. Vous avez vu? C'est cash sur place. C'est cash sur place. À terre. On ne parle plus. Mais quand ils sont ailleurs, ils récidivent. Ils passent le temps à récidiver. Parce qu'ici là, eux c'est les qui? Parce que c'est ce qu'ils vont dire. Que c'est, on est chez les Bamileke. On est chez les Grasfi. C'est ce qu'ils se disent entre eux là-bas. C'est ce qu'ils se disent. Et vous croyez que c'est normal là? Tu connais ce que l'enfant là pouvait être? Un enfant de 11 ans. Pour combien? Pour combien? Le chauffeur fume. Mais attendez, si tu n'as pas la voiture pour le suivre, tu prends le numéro de truc. Tu prends le numéro d'immatriculation. Tu prends le numéro. Qui te donne le droit d'ôter la vie à quelqu'un? Qui te donne le droit d'ôter la vie à quelqu'un? Qui donne le droit à quelqu'un d'ôter la vie à quelqu'un? Moi, tu me fais ça, moi. Je commandite ta mort. Arrêtez-moi, je m'en fous. Je commandite ta mort. Et je vais te filer jusqu'à t'atteindre. Pendant que les gens sont en train de crier là-bas, je serai en train de pleurer, faire mon deuil. J'enterre. Je cours avec toi. Ce n'est pas les affaires que je mange. Je ne vais pas au tribunal. Pas au tribunal. Bah, qu'on a où ça va aller. C'est pour me perdre le temps. Bah, je n'ai pas envie de te voir. Tu donnes la vie à un enfant. Tu es la fierté de ta famille, non? Tu es l'honneur de ta famille, non? Tu es un homme entretenu, non? Tu as un bon salaire, non? Et quand tu es parti à l'école, là, on t'a appris à tirer sur une voiture où il y a les gens. Depuis quand les êtres humains sont les chiens à canon? Depuis quand l'être humain c'est un pare-balles? Depuis quand on prend l'arme pour blaguer avec un être humain? On prend l'arme pour blaguer sur un être humain. Depuis quand? Depuis quand? Et vous êtes surpris quand les humains te disent qu'un cono. Mais parce que c'est toujours eux.
Ou le petit là, qui vient parler ici que les autres sont les sorciers là. Il peut dénoncer ça. Tu peux parler. Parce que tu voulais la sympathie des autres. Petit frère, fais attention. Les Bamileke ne doivent plus être le fonds de commerce, même des Bamileke. Vos petits jeux là, nous on connaît. Les autres ont fait ça, ils étaient ministres. Que quand on dit que Jean de Diomo a fait ça, il a demandé les excuses. Parce que le ministre, l'ambassadeur de l'Israël a envoyé la lettre. On parle de l'Israël, mon ami. On te casse les noyaux. Quel que soit le pays où tu es, ils t'abattent. Ils t'abattent. Si Momo ne demandait pas les excuses, que oh, les Bamileke se comportent comme une certaine race d'hommes, comme les Juifs, tu peux parler ça jusqu'à tu es en paix. Soit on te considère comme un petit clochard, voilà, comédien, mais sois sérieux là, jusqu'à tu parles de chaque jour, comme un Dieu de nous, Dieu de nez, le comédien Dieu de nez qui était en France. Sois sérieux. Sois sérieux. Depuis quand on va laisser les gens, un peuple qui a subi le martyre. Si vous ne ressentez pas la douleur de vos ancêtres, il y a des gens qui reçoivent, qui ressentent. Ah oui. Si tu ne ressens pas la souffrance de ton ancêtre, quand tu t'assois comme ça là, tu ne comprends pas les bruits. Que quand on t'explique l'histoire, tu ne comprends pas que, attendez, mais ça veut dire qu'ici il y avait les forêts, on n'a que volé les produits, on n'a que versé les produits qui ont tout brûlé. Ça ne te dit rien. Tu ne comprends pas que, voilà pourquoi tes parents se sont déplacés partout. Ils sont partout au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui les a fait déplacer là-bas. Pourquoi ce sont eux qui ont été plus déplacés? Ça veut dire qu'ils ont été plus persécutés. Rien n'est pour rien dans la vie. Quand on voit les peuples qui ont été dispersés partout, parfois, c'est pour une raison. Donc si vous ne connaissez pas votre histoire là, parfois même pas la force, on doit vous apprendre votre histoire. On va vous apprendre votre histoire. Si vous ne voyez pas les peuples Bassa qui sont partout, même au centre, ça veut dire qu'il y a une histoire. Pourquoi les autres sont chez eux? Regardez bien les deux peuples qui sont dispersés. C'est les Bassa, c'est les Bamileke. Donc voilà les gens qui sont morts. Ils ont subi le martyre. Ils ont été victimes des atrocités. Vous croyez que c'est pour rien que les Bassa sont dans le centre? Ils sont partout. Vous croyez que c'est le hasard? Hein? Ça veut dire qu'on fuyait quelque chose. Ils avaient les côtes, ils avaient les comptes. Mais pourquoi ils sont loin partout dans le centre, dans le littoral, partout? Même certains même sont au sud-ouest. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez souvent c'est quoi? C'est par rapport à une cause. Pourquoi l'homme Bamileke est partout? Il se retrouve partout. Pourquoi? Est-ce que tu crois que la famille Bamileke qui est là aujourd'hui, là, dans le sud, dans le centre, dans le littoral, on t'a dit que c'est le père là qui est venu là-bas s'installer? Lui, il est né là-bas. Lui-même là, il est petit-fils de là-bas. Il est né seulement là-bas. Lui-même n'est pas venu. C'est comme mon grand-père. Est-ce que mon grand-père est seulement venu? Mon père est né en Banga, grandi en Banga. Moi, je suis né en Banga. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. N'attaquez pas ceux-là qui ont été victimes. Et toute personne qui a été victime connaît tout ce qu'on appelle la self-défense. Quand vous voyez les Israéliens passent le temps à faire des choses, vous croyez que c'est la magie, non. Quand tu as subi le martyre, quand tu as été persécuté, automatiquement, tu trouves les moyens pour te défendre. Automatiquement. Il n'y a personne qui a subi la souffrance qui ne connaît pas comment faire pour sortir de la souffrance. Si tu te retrouves tout dans la souffrance, ça veut dire que c'est toi qui veux. Mais moi, je refuse. Qu'on me marginalise. Je refuse qu'on m'insulte. Je refuse d'être esclave de quelqu'un. Je refuse que mes enfants, je dois payer le travail pour mes enfants. Jamais je refuse ça. Je refuse que mes enfants vont en aventure comme moi. Je refuse. Je refuse. Je serai un leader de ma génération, pas une honte pour ma génération. Je répète ça bien. Même si c'est au prix de ma vie, je m'en fous. On va tout finir par mourir. Voilà Landry Nguemo, il est mort à 38 ans, moi j'ai 45 ans. Landry Nguemo est mort, 38 ans. Il a laissé femme et enfant. Mon père est mort à 43 ans. Est-ce que moi, ça m'a empêché de réussir? Ça ne m'a pas empêché de réussir. Est-ce que ça m'a empêché de construire aussi les immeubles? Est-ce que ça m'a empêché de vivre dans une maison de plus de 100 millions? Est-ce que ça m'empêche de marcher dans une voiture de plus de 50 millions dans mon pays? Est-ce que ça m'a empêché de vivre dans l'un des plus grands quartiers de Douala? Ça veut dire qu'on peut tout perdre ça. On peut tout perdre ça. On peut laisser tout ça un jour, on meurt. Les enfants vont vivre. Donc chaque parent doit se battre pour ses enfants. Laisse-moi ta maman que tu as en train de dire que j'ai ma peur, tu caches tes enfants là. Tout ce que tu es en train de faire là, les plus forts vont prendre ça.
Les plus forts vont prendre ça. Tous tes terrains que tu investis là. Mes enfants, je vais leur dire que vous faites de la politique. Mes enfants là, à partir de 20 ans, cherche-moi un parti, tu entres dedans. Le moment des élections, cherche voilà un truc là, ok? Tu vas devenir un conseiller. Mais oui, va chercher une équipe. Ouais, c'est comme ça. Engage-toi maintenant. Voilà ceux-là hier qui n'étaient rien, qui sont engagés en politique. Aujourd'hui, ils vous donnent les ordres. Ils vous donnent le temps. Vous suivez. Voilà Tangandi, qui n'a pas le bac comme toi, qui n'a pas le doctorat comme toi. Aujourd'hui, c'est lui qui parle devant les gouverneurs, les sous-préfets. Et c'est toi qui vas dire la politique c'est quoi? Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. Pas que tu vas faire la politique, tu vas subir la politique. Parce que tu penses que la vie se limite aux immeubles. Ma vie est aussi comme toi là. Jusqu'à ce que je comprenne que tout ça c'est des banalités. Et quand j'étais au Cameroun la dernière fois, c'était un message fort que je passais. Quand je banalisais tout. Je peux aussi me coucher chez moi, je dors. Hein. J'attends plus d'1 million par mois sans travail. Mais oui. Mais c'était les actes que je posais, les actes forts. Que non, on peut gâter tout ça et avoir l'autre. Voilà pourquoi je portais les cannes, je mettais au-dessus de la voiture. Une voiture que certains me disent que c'est la voiture de sortie. Oui, c'est un message fort. On dit que non, il n'est plus normal, il est fou. Non, c'est pour te dire que ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Mais ça aura plus de valeur si tes enfants ont de la valeur. Mais tu vas regretter être misérable, même dans ta tombe, même avant de mourir. Si tes enfants, avant de mourir, n'ont même pas de travail. Quand tu vas te rendre compte que mais, il faudra les envoyer tous dehors. Pour qu'eux aussi réussissent, tu vas comprendre que tu as échoué. Parce que tu n'as pas tracé un chemin pour eux. Et sache que les enfants qui vont dehors, ils prennent le goût de là-bas. Tu peux vivre dans un cadre où il y a les routes, il y a les hôpitaux, il y a tout, il y a de l'eau, il y a la santé, tout. Il y a les prises en charge gratuites, il y a des avantages, il y a le crédit. Et penser, rêver, rentrer, vivre dans un pays où il manque de tout. L'exemple a montré. Voilà la maison où je louais, là où j'avais mes bureaux, là-bas, à Bonamoussa dit. On a vendu la maison. On a vendu la maison, près de 1400 mètres carrés. Je vous rappelle bien que cette famille-là, c'est une famille que je connais bien. Ils avaient plus de 5 maisons à Douala, 2 à Bonapiso, 1 à Dedo, 2 à Bonamoussa dit. On a tout vendu, ce qu'on a vendu à la maison familiale. Donc on a vendu 1400 mètres carrés, on a laissé 400 mètres carrés pour la famille. Vous avez vu, non? Et les enfants là viennent d'où? Les enfants là sortent tous d'un bain. Il n'y a personne au Cameroun. Le père est déjà mort, c'est la mère qui vit. Donc on a vendu jusqu'à vendre la maison familiale. C'est pour te dire que toi là qui penses que tu vas jongler, non, tu te trompes toi-même. Toi qui ne veux pas t'engager là, toi qui es derrière, tu penses que le changement, non, 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 tu vas subir. Parce qu'on va se connaître nous tous là. Le moment venu là, on va donner à la place de chacun où il faut. C'est clair. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup là qui sont cachés là derrière, qui pensent que non, les autres vont... Non, engage-toi. Engage-toi. Comporte-toi. Si tu veux vraiment un changement pour ton pays. Il faut t'engager. Ah, tu t'engages pas, tu vas lire l'heure. Voilà, tu ne t'engages pas, tu vas subir. Voilà. Et comme tu as subi là, même tes enfants ont subi. Parce qu'il y a beaucoup là qui esquivent, qui pensent que non, laissez ça, dis donc. On voit, j'ai un ami ici là qui a acheté son terrain. 500 mètres carrés, 600 mètres carrés à lundi. Le voisin était un colonel. On a empiété 200 mètres carrés. Il a voulu parler fort. Le titre foncier est sorti. Il va parler. Il peut parler. Il va parler. Il est parti, il va parler quoi? Il est colonel en service. Tu vas faire quoi? Comme mon ami est procureur. Un procureur va laisser son collègue, un fonctionnaire. Hein? Mon ami, solidarité oblige. Hein? La fonction publique, on se soutient nous tous. Parce que demain, il peut lui rendre un service. Toi, tu vas lui rendre quel service? Tu vas rendre quel service à celui-là? D'abord, entre eux, d'abord. Hein? L'autre, même, celui qui a Bonanjo, le conservateur, lui-même, c'est un fonctionnaire. On va privilégier qui des deux? Dans un pays où il n'y a pas de loi. On ne respecte aucune règle. Voilà Shakiro qui a fait la prison. Brendambia a fait la même chose. C'est quelque chose qui était depuis. C'est quelque chose qui était depuis. Donc, toi, tu penses que tu vas être derrière et voir les autres faire.
Hein? Détrompe-toi. Parce que même pour partager, on a de la peine. Voilà un direct comme ça que je suis en train de faire. Tout à l'heure, là, je vais voir, il sera à plus de 5000 vues. À l'instant T, en 1 heure de temps. 10 000 vues, 20 000 vues. Mais ils sont derrière. Beaucoup ne peuvent pas venir se mettre en direct. De peur. Vous avez peur. Mais on n'a pas peur de son nombre. Ça va te prendre, petit imbécile. Que tu sois derrière ou pas, ça marque que tu es en train de voir. Tu veux le changement, mais c'est toi qui es derrière. Mais révèle l'esprit du changement en toi. Lève-toi. Assume. Assume. Donc tu me dis que Shakiro est plus courageux que toi. Tu me dis que Brenda Mbia est plus courageux que toi. Oui. Elles aussi, ils sont plus courageuses que vous. Même pour entrer dans le direct, pour quand vous voit là que vous êtes 2000, 3000, vous vous cachez derrière. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'entrer dans le direct. Vous n'avez pas honte de partager. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous voulez le changement? Depuis quand on a peur de quelque chose qu'on a besoin. Depuis quand on a peur. Depuis quand tu as peur de quelque chose que tu veux que ça arrive. Mais attendez, on donne à celui qui demande. Voilà pourquoi à tout est au Cameroun, on a les leaders traîtres qui trahissent. Oui, mais oui, parce que tu ne t'engages pas. Tu ne t'engages pas. Voilà une vidéo qu'on m'envoie. Quelqu'un m'envoie la vidéo de Brenda Mbia. Il avait la photo, il efface. Il m'envoie les vidéos de Brenda Mbia et il me bloque. Tu vas voir quelqu'un qui veut le changement. Il m'envoie la vidéo de Brenda Mbia. Il me bloque. Mon gars, c'est quel mode de vie ça? C'est quelle manière ça? Tu veux le changement vrai, vrai? Tu m'envoies la vidéo de quelqu'un et tu me bloques. Hein? Tu regardes, il est aux États-Unis. Hein? Il est aux États-Unis. Tu as peur de quoi? Attends, tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? De qui? Tu veux le changement? Tu m'envoies une vidéo. Mais avec l'esprit là. Voilà pourquoi certains vont aller prendre de l'argent, vous abandonner à la souffrance. Voilà pourquoi les jeunes députés vont à l'Assemblée changer leur vie au lieu de changer votre vie. Parce que vous n'êtes pas là pour regarder. Vous n'êtes pas là pour regarder. Vous ne veillez pas. Vous ne demandez pas les comptes. On demande les comptes pas en cachette, à visage découvert. On ne connaît pas la vie. Demain matin, je peux arriver quelque part, je me trouve bloqué. Je demande que aidez-moi. Moi, j'ai des problèmes. On me donne la main dans ma poche. Je vous abandonne. Alors que, imagine qu'il avait laissé sa photo. Ça m'encourage. Hein? Parce que quand j'ai ouvert le WhatsApp, j'ai vu qu'il avait la photo. Il avait la photo. Mais quand il m'a envoyé la vidéo, il a enlevé son statut. Sa photo. Tu as peur? Tu n'as pas honte? Tu veux que j'aie des changements? Tu veux que j'aie des changements? Tu es un homme, tu as peur? Tu as peur? Tu ne t'assumes pas, petit imbécile que tu sois. Donc tu m'envoies que moi je publie. Et toi tu es où? Tu es où? Voilà ton devoir. Envoie-moi l'argent, imbécile. Je peux m'asseoir là où m'envoyer l'argent. Que bon banga vraiment pour le wifi, pour les charges que tu payes là vraiment. Je t'envoie l'argent. Oui. On soutient les leaders. Vous soutenez les qui? Les bandes d'imbéciles. Ne m'envoie plus ce genre de vidéos là. Ok? C'est décevant. Les poules mouillées comme ça là. Tu vas voir un costaud gars, il va te dire il est aux États-Unis, il est comme ça, il est au Canada. C'est un grand, c'est un ingénieur. Un ingénieur qui n'a pas une bonne compréhension ne vaut rien. Ta place à la ferme, tu dois nourrir les canards. Ta place à la ferme, tu dois donner l'eau à boire aux coqs. C'est le signe du mépris, bien sûr. Ils sont nombreux là. Quelqu'un t'appelle chaque jour, il vient au Cameroun, tu es au Cameroun, il ne t'appelle pas pour que vous vous asseyez, vous prenez un pot. Quelqu'un t'appelle et tu penses que tu veux le changement. Donc tu viens, tu es en cachette. Mais tu es dehors. Donc on ne te connaît même pas dans la vie. Mais parce que tu causes avec quelqu'un. Tu arrives au Cameroun, tu te caches. Et vous voulez que les gens ne s'assument pas. On va que nous faire ça piant. Tant qu'on ne nous voit pas nombreux, on ne baisse pas la garde. On va que nous piétiner, piétiner, piétiner. Et le président Maurice Kamto ne peut pas tout faire seul. Désolé. Il a aussi besoin des gens. Quand il fait les publications, on voit 2000 partages, 3000 partages. C'est comme ça. On doit craquer le moteur du méta. On doit craquer la machine. Depuis quand le président Maurice Kamto doit faire une publication, on ne voit que 3000, 4000, 5000. On doit voir les milliers de partages. Les milliers de partages. Les milliers de milliers. Nous sommes nombreux pour le changement. On est dans l'ombre parce que tu as peur. Tu as peur de qui te connaît?
Tu as peur. Tu as peur de quoi? Parce que tu veux garder une amitié. Quelle amitié? Moi, j'ai compris avec le temps, mon frère. Tu soutiens le régime de Yaoundé en place. Je prends mes distances avec toi. Ça veut dire que dans la vie vraie, tu es une mauvaise personne. Ok? Tu soutiens le régime de Yaoundé en place. Soutiens, mais ne viens pas qu'on cause là. Quand on veut causer, causons d'autres choses. Ne viens pas me convaincre. Parce que les faits sont là. Les faits sont avérés. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Les routes, il n'y en a pas. Les mauvais états des routes sont là. Les voitures, tu vois un camion de 12 roues. Les 2 roues arrière sont déjà crevées. Donc ça n'a que le soutien. Et ça passe devant les contrôles. Le camion garde devant un contrôle. Il descend le dossier. Dans le dossier, il y a ses scènes. Il laisse la voiture partir. Voilà un monsieur qui va aller tuer les gens, les nobles citoyens. Les agents de voyage pilulent chaque jour. Avec l'autorisation de qui? Par qui? On voit les agents de voyage qui ouvrent tous les jours, qui sont inaugurés par le ministre des Transports. Les mêmes agents tuent les Camerounais tous les jours. Eux-mêmes, ils sont aussi responsables. Et en même temps, les mauvais états de route, surtout les mauvais états de route. Voilà pour bien 7 ans après. Donc, ça veut dire que ne viens pas chercher tu me convaincs pas, je me lève, je pars. J'ai décidé comme ça. Maintenant, quand j'avais quelque part, quelqu'un me dit que même quand c'était, je me lève, je pars. Tu ne peux pas dénigrer celui qui est mieux que les autres. Si tu dénigres Kamto, propose-moi quelqu'un. On t'a dit que la gouvernance, ça se passe comme ça. Tu peux avoir toutes les qualités, mais il faut être quelqu'un qui est en voie de. On fait toujours avec ceux qui sont disponibles. Est-ce que tu peux épouser une femme qui n'a pas ton temps? Hein? Can you marry a woman who has not time for you? Est-ce que tu peux épouser une femme qui n'a pas ton temps? Donc tu n'es pas attiré par elle. Est-ce que tu peux l'épouser? Quand on parle du changement au sommet de l'État, ça veut dire que même si il y aura changement, toujours et toujours, c'est quelqu'un qui connaît dans la machine étatique. C'est quelqu'un qui connaît dans l'administration. C'est quelqu'un qui est là quand même engagé depuis un certain temps. Mais c'est toi qui te lèves. Tu dis qu'il n'y a pas un opposant. Mais attendez, et tu veux le changement. Mais ça veut dire que si tu dénigres tout le monde, ça veut dire que tu préfères celui qui est encore là. Que tu es dangereux. Tu ne peux pas dénigrer tout le monde. Et même dénigrer celui-là qui les fait mal dormir. Qui les empêche de dormir. Parce que tu es mauvais. Il y a quand même des gens qui méritent ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Mais oui. Même devant la barre, il y a ceux qu'on libère au bénéfice du doute. On doute. Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, respecte toutes ces conditions-là. Il a quand même le bénéfice du doute. Parce que jusqu'ici là, il ne nous a pas encore déçus. Jusqu'ici là, il a encore ses membres en prison. On tient Maurice Kamto quelque part parce qu'en disant qu'il y a les membres du MSC pour lui faire une forme de chantage, le gars n'abandonne pas. Et il n'est pas dans la machine. Il avait démissionné. Maurice Kamto n'est pas quitté parce qu'on lui a dit qu'on lui a remercié. Il n'a jamais été remercié. Il a démissionné. Mais oui, bien sûr. Si un ouvrier connaît que tu vas le chasser et qu'il démissionne le premier, mon ami, il a joué sur toi. C'est clair. Si c'est ce que vous voulez par là dire, que non, il savait déjà, mon ami. Dans une société qui se respecte même parfois demande à l'ouvrier ou bien à un travailleur que, monsieur, il faut que vous démissionnez. Mais comment on n'a pas coutume de démissionner chez nous en Afrique, surtout au Cameroun, le président Maurice Kamto vous a montré qu'on peut démissionner et continuer à vivre. Qu'on peut démissionner et se lancer aussi pour dire que toi là tu fais mal. C'est clair. Il doit arrêter la sorcellerie. Ok? Arrêtez la sorcellerie. On sait que le problème du Cameroun, c'est que vous voulez le changement, mais pas Maurice Kamto, non. Si la nature a dit que c'est Maurice Kamto, ce sera que lui. C'est clair. Et ce qui me plaît, c'est que le père se maintient, la santé y est. C'est tout ce qu'on a besoin. Et il connaît la machine, il connaît ce qu'il peut dire, ça fait mal. Et ce qui me plaît, c'est que le temps passe, il hausse son temps. Voilà ce que j'attends. Je veux que le président Maurice Kamto passe à la radicalisation. Personne ne va plus dormir. Vous faites que les bruits là. Vous faites que les bruits. Vous faites que les bruits. Les gens sont souvent calmes parce que à la maison, le père dit que soyez calme.
Mais quand le père dit que levez-vous, toi-même là, tu vas comprendre que donc c'est les enfants de la maison qui étaient souvent calmes. Vous rêvez debout. Il vous a bien dit. Oh, s'ils peuvent gâter les réunions du RDPC, bien sûr, ils peuvent le faire. Vous n'avez pas le droit d'interdire les réunions, les meetings du MSC, de d'autres partis. Mais vous avez le droit d'organiser vos meetings. Ah bon? Mais le MSC pour vous. Mais attendez, un leader c'est qui? Un leader c'est celui-là que, il suffit qu'on le voit quelque part. Les gens accourent. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Ce qu'un leader dit, c'est que les gens appliquent. Simple comme bonjour. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Quand Maurice Kamto sort, c'est la foule totale. C'est ça la vie. Donc il suffit qu'il laisse la voix sortir, c'est parti. C'est parti. D'arrêter d'emmerder les gens. Alors, arrêtez d'emmerder les gens. Donc ce que j'avais dit ce matin, qu'il ne faut pas avoir peur. Que le Sichala, ça ne passe pas. Nous sommes en 2024, c'est notre ère. La chance qu'on a, c'est que notre ère, on n'a plus le temps de voir les télévisions qui manipulent les gens. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Voilà. C'est la télévision portative. Les réseaux sociaux, Facebook là, c'est une télé portative. Hein? Sur toutes les plateformes, tu te retrouves. Partout où tu es, il suffit que tu as ta connexion, tu peux voir. Tu as manqué de quelque chose, ça te trouve. Donc ce n'est plus à l'époque où on manipulait les gens, où on interdisait les paroles à certaines personnes. Le temps est révolu. Le temps est révolu. Donc à notre époque, chacun a droit à la parole. Donc chacun peut dire ce qu'il pense. Chacun peut dire ce qu'il voit. C'est tout. Arrêtons d'avoir peur. Les gens meurent chaque jour gratuit. Au moins, il faut mourir pour une cause. Les gens partent en prison pour rien. Au moins, il faut partir en prison pour une cause. Ne gaspille pas ton existence sur terre. Oui. Avoir peur du changement, c'est comme avoir peur de donner au monde les enfants. Alors que tu es venu sur terre faire quoi? Si tu as peur du changement, si tu as peur de partager ma vidéo, si tu as peur de venir t'afficher en direct, si tu as peur de venir commenter, pour que la vidéo ait plus d'audience, tu as peur de quoi? Mais tu t'affiches dans les vidéos de Congossar, les lives, des conneries qui n'ont pas de sens. Tu es content. Tu m'envoies les vidéos d'une fille qui est nue. Elle-même là, elle subit comme ça la malgouvernance, le manque d'éducation de ses parents. Mais oui, tu m'envoies sa photo. Et là, tu m'envoies et tu te caches. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Tu ne peux pas t'assumer. Le changement, c'est ensemble. Tu dois m'envoyer, tu me dis, Mbanga, bonjour. Comment tu vas? Toi, tu as vu la vidéo de Brenda. Tu te présentes. Ce sera plus éloquent. Tu fais I et tu disparais. Tu fais I, tu disparais. Tu veux que je te considère comment? Tu veux le changement, voilà. Tu es un faux type. Tu es un faux type, tu es un mouvement. Mais sache que même sans vous, on aura ce changement. On l'obtiendra. Et on va partager à qui de droit. C'est clair. C'est maintenant qu'il faut s'engager. Le lion est fatigué. Vous ne comprenez pas ça. Paul est fatigué. Il a perdu ses forces. Il ne fait plus peur à personne, même à son camp. Il ne fait plus peur à personne, même à son camp. Voilà quelqu'un qui a soit la soi-disant la légitimité d'être président. Vous voyez que c'est les autres qui parlent à sa place. Ceux qu'on a nommés, qui montrent les muscles. Vous ne voyez pas que c'est fini. Vous voyez que même là, chacun souffre. Vous croyez que c'est normal là? On ne laisse pas, on ne lâche pas, on pousse. Parce que la faute doit venir que parmi eux. Voilà la sortie de Brenda. Ça montre que ça ne va plus. Et il y a des choses que dans la vie, quand un père est encore normal là, tant qu'il est en fonction, sa fille ou bien son fils n'affichera jamais certains comportements. Parce qu'on connaît la suite. Les hommes d'État sont des personnes froides. Mais oui, les hommes d'État sont des personnes froides. Ils sont capables de faire ce que tu peux imaginer. Pour leur dignité, pour leur honneur. Mais quand tu vois le pays là, il n'y a plus rien. Et le président Maurice Kamto sait ça. Il n'y a plus rien là. C'est un petit jeu. Vous croyez que lui-même attend un délai content qu'il ne peut plus rentrer dans son village? Voilà tout un ministre qui part faire épouser sa fille ailleurs. Un chef de famille. Une élite du nord-ouest. Il part faire épouser sa fille ailleurs. Ça vous dit rien. Nous tous on connaît les Camerounais. Que toi là, tu es un ministre, tu vas faire épouser ta fille dans un autre village ailleurs, dans une autre région. Mais c'est parce que lui-même il a peur. Il a peur.
Et vous croyez que lui met à l'aise? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et pour ceux qui viennent se dire que non, Mbanga diaspora, pourquoi tu dis ça? Non, c'est ce qu'on m'a accueilli à la semaine. On m'a dit que pourquoi c'est tous les Bamileke? Pourquoi c'est toujours vous là qui veulent le changement? Donc il faut souvent laisser vos petites discriminations là. Et Sama, on ne dit pas que sa mère est du centre. Non, on ne dit pas que sa mère est du sud. Alors que la mère de Sama que je connais là, elle est du sud. Son nom, il s'appelle Esama. Mais oui, on le colle que non, lui là, il est Bamileke parce que son père est Bamileke. On assume. C'est comme ça la politique de bien. Voilà. Coller ta tribu sur toi quand tu réclames les comptes. Oui. Coller ta tribu. Ce n'était pas que les autres, on devait dire que les J.Rimingo, non. Monon Djana, on devait la transformer. Oui, si on devait donner notre tribu, que peut-être ils sont Bakwere du nord, du sud-ouest là-bas, ils sont Bamenda du nord-ouest, ou bien ils sont Bamileke. C'est comme ça parce qu'ils sont capables de tout. Ce système est capable de tout. Pour leur pouvoir, ils sont capables de tout. Donc vous ne me dites rien, vous ne m'apprenez rien. Je suis parti à la semaine même fois, quand on m'a arrêté, c'est ce qu'on m'a accueilli avec. C'est comment ça se passe. Et celui qui vient dire ce qu'on va écrire, ce que l'autre va poser comme question, ils sont du même village. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas honte de parler en village, au patron. Et mon enquêteur, lui là, toujours, c'est tout l'enfant du village. Mon enquêteur, c'est l'enfant du village. Donc vous ne m'apprenez rien ici là. Ok? Vous ne m'apprenez rien. Vous ne m'apprenez rien. Et ça doit changer. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il y a les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a la télé. On est là pour véhiculer le message. Et pour mettre chacun prêt. Que si tu te laisses faire, on va te piétiner. Si tu ne peux pas te défendre, tant pis pour toi. Laisse ceux qui peuvent se défendre, se défendre. Moi, tu fais ça à mon neveu, à mon enfant, dans ma famille. Je te cherche, je te remarque. Moi, je te fais de la même manière. Autrement, c'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas faire couler les larmes à une mère qui a élevé son enfant jusqu'à 11 ans. L'enfant pouvait être président aussi. L'enfant pouvait aussi être un ministre. L'enfant pouvait aussi être un Samuel Eto'o demain. Ok? L'enfant pouvait être un Francine Nganou. Francine Nganou lui-même est né comme ça, il a grandi. L'enfant pouvait aussi être comme Mbanga diaspora. Oui, parce que chacun a la fierté de sa famille. Tu exécutes l'enfant de quelqu'un pour 500, pour le contrôle. Même si c'était 100 000. Même si la voiture fuyait. Il était mieux de pousser sur la voiture-là. Tu dois arrêter ça. C'est parce que là-bas, ils savent que ceux-ci-là, je les considère comme les étrangers. Un gendarme qui sort de l'école, on l'a tellement bourré les histoires du village. Toutes les musiques là-bas. Tu penses que celui-là va bien réfléchir? Hein? Quand il sait qu'à la gendarmerie, c'est Toga, il sait qu'à la défense, c'est Betty à Sormon. Quand il sait que à l'école de police, c'est Mbagangele, tu crois qu'il va réfléchir? Tu crois qu'il te considère, toi, un Tchakounté, comme un Camerounais? Hein? Lui croit qu'il a le droit de vie et de mort sur toi? Hein? Hein? Il croit qu'il a le droit de vie et de mort sur toi? Faisons beaucoup attention. La famille, on cherche l'argent. Parce qu'il faut chercher l'argent pour le combat. Va au café de Bornéo. Pour tous ceux qui souffrent le problème de faiblesse sexuelle, va au café de Bornéo. Ok? Tu te lèves à peine. Va au café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Café de Bornéo. Voilà. Pour ceux qui ont les problèmes d'éjaculation précoce, va le Super Magic, Super Love, best-seller. On a le stock en France et au Cameroun aussi. Le Super Magic, on a le stock en France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun, ceci. Mais d'ici peu, on aura ça aux États-Unis, en stock. Super Love, c'est très facile, c'est les tissus humides. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, ça sèche. Et tu passes à l'acte. Voilà. Tu nettoies et tu passes à l'acte. 1 heure de temps. 15 minutes avant les rapports. Le café de Bornéo, tu le bois 1 heure de temps avant les rapports. Et le café de Bornéo, de grâce, il faut avoir la femme. S'il te plaît, il faut avoir la femme. Si tu n'as pas de femme, je ne te conseille pas de consommer cela. Et il faut que cet temps-là même, sache que tu seras toujours debout. Même après avoir bu un sachet. Il faut avoir la femme. Tu vas dormir avec la femme. Et le lendemain matin, tu dis aussi à la femme. La femme, s'il te plaît. Je te conseille. Voilà. Pas que demain tu appelles mon nom. Voilà un calcium naturel. Ok? Voilà le calcium naturel.
pour les gens qui ont les mal aux articulations, les mal des os. Donc, bientôt, on aura ça au Cameroun, en France aussi. Voilà. Je peux t'expédier, hein. Tu peux faire une commande spéciale. Il y a souvent ceux qui sont malades là. Je n'envoie pas tout au Cameroun, ou bien en France, ou bien aux États-Unis. Non. Il y a souvent des maladies où c'est spécial. Donc, on te fait une commande spéciale. Tu envoies l'argent, on t'expédie directement. Ok? Voilà. Voilà les calcium. Si tu as les problèmes de myome, les myomes, tu achètes ces produits. Tu vas prendre 4 ici, 4 ici, là. Tu vas prendre les 4, les 2 à la fois. Mais 4, ça va faire 8. Voilà. En 2 jarres. Voilà. Problème de myome, kyste. Ok? Tu n'as pas besoin de t'opérer. Avant de t'opérer, prends d'abord les produits naturels qui viennent d'Indonésie. Ça va te faire du bien. Arrête de partir mettre la lampe sur ton corps. Ta vie est compliquée, peut-être, tu ne sais pas. Peut-être, nos parents ne nous disent pas la vérité. On ne s'opère pas parce qu'il faut s'opérer. Il y a des choses que tu peux vivre avec. Vouloir déjà opérer quelque chose, ça veut dire que tu es en train de brutaliser cette chose-là. Alors que si tu trouves un autre moyen naturel pour enlever cette chose-là, il faut quand même prendre le côté le plus facile. Cherche le moyen le plus facile. Voilà les produits pour les myomes, les kystes. Ok? Ça va t'émietter ça. Tu vas faire pipi. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Tu as de la peine pour marcher. L'acide urique, ça fait mal. Ça attaque même les nerfs. Ça attaque tes doigts là. L'acide urique, c'est là où ça se... Et le jour où tu vas t'opérer, rappelle-toi bien, tu vas voir des trucs comme le sel. Comme le sel à l'intérieur. Le jour où on va t'opérer, on va enlever ça. Mais sache que si on enlève, et qu'il y a même encore un peu comme ça là, ça va encore pondre les autres. Le gros pouce là. Dans le gros pouce parfois. Hein? L'acide urique est souvent là. Dans le gros pouce ici. Ok? L'acide urique est là. Ça se cache. Parfois ça gonfle même. Donc ça veut dire que si tu t'opères là, sache que il y aura toujours, parce que là, on ne peut pas tout enlever. Alors ceci là, ça va nettoyer ton sang. Tu vas faire pipi. Ça va te soigner. Et je t'interpelle, il faut perdre du poids. Perds le poids. Voilà, c'est aussi les effets de l'acide urique. Voilà. Parfois, on prend le poids. Voilà un produit pour faire perdre le poids. Donc, j'ai eu le stock, on m'a livré. Donc, voilà le produit, l'ulycilline et le thé. Le thé cyline. Tu prends ça, un paquet de 20 sachets, et tu prends ceci, 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 à 10 kilos. 0 à 15 à 10 kilos. Si tu veux perdre 15, 20 kilos, tu dois prendre 6 boîtes avec 2 thés. Le thé, c'est un détox. Ça prépare le corps à prendre les médicaments. Ok? Comme tu peux boire d'abord les médicaments, après ça, tu prends le thé. Voilà. Il y a aussi le thé pour les diabétiques. Ok? Il y a le thé pour les diabétiques, l'insuline. C'est en train de devenir un best-seller. Je suis déjà à 10 000 pièces vendues. 10 000 pièces. Il y a les témoignages. Banga, le taux de sucre de ma mère est descendu. Ma mère, tu sais qu'elle fait les examens chaque matin, tout et tout. C'est en haut, c'est en bas. Elle se porte très bien. Ma mère commande à partir au champ. Elle a plus des crises de diabète, tout ce qui va avec. Donc c'est pour dire que je ne vends pas n'importe quoi. Je vous ai dit que le traitement naturel est très bien. Voilà, ils appellent ça ici la herbal. Au bac herbal. Herbal, un médicament naturel. Voilà, fait à base de plantes naturelles, c'est bio. Voilà, les Indonésiens sont avancés. Pourquoi? Parce qu'ils ont presque les mêmes climats que nous. Chez nous là-bas en Afrique centrale. Ils ont les mêmes arbres. C'est que nous, on ne connaît pas les valeurs. On connaît même, mais on néglige. Parce que l'État ne nous accompagne pas. Mais oui, l'État n'accompagne pas les tradis praticiens. Hein? Les médecins tradis praticiens. Comme les docteurs Dewa. L'État devait les accompagner. L'État devait mettre l'argent pour accompagner le docteur Dewa. Oui, qui a déjà prouvé ses preuves. Docteur Dewa m'a soigné. Docteur Dewa m'a soigné. Docteur Dewa père. Et il a formé son fils. Voilà. L'État devait l'accompagner. De manière que on a aussi les grandes pharmacies dignes de ce nom. Comme les pharmacies modernes. On devait aussi avoir les pharmacies. Parce que parfois, tu peux aller te soigner à l'hôpital. On te fait même l'antibiogramme. La maladie ne finit pas. Alors que les traitements naturels, là, tu vas te rendre compte que tu prends 1, 2, 3, 4. Et ce qui me plaît, tu ne dépends pas de ça. Voilà, je prends des... Voici mon calcium. Voici mon calcium. Voici le même, voici un calcium aussi. Voici un calcium. Voilà. Voici un calcium des blancs. Regardez bien. Quand je prends ça, j'ai la nausée toute la journée.
Mais ceci, quand je prends par moment. Je prends parfois une fois par semaine. Au départ, tu prends chaque jour, pendant peut-être 5 jours, 6 jours. Tac, tu arrêtes. Après, tu commences à prendre une par semaine, 3 par semaine. Parfois même, tu oublies. Comme là, la boîte, il y a 6 mois. Tu vois? Donc, je vais essayer ça sur le marché. Mais seulement, c'est cher. Si tu as besoin, tu m'appelles. Si tu as le mal des os, tout ça, voilà, je t'invite à consommer ce médicament. Tu vas aimer. Et je vous interpelle, perdons le poids, mon frère. Même moi, là, je vais encore perdre un peu le poids. Perdons le poids. Vous voyez souvent les gens qui ont souvent les corps un peu gros là. Regardez comment notre frère là, Gros Bédel est mort en Côte d'Ivoire. Le producteur là. Tu es gros. Quand tu es costaud là, c'est pas facile. Tu es toujours attaqué, mon frère. Le poids est un nid de maladie, mon frère, ma soeur. Franchement. Faites beaucoup attention. Quand tu es jeune, c'est bien. La femme, tu es jeune, tu as les grosses fesses. Oui, les gens aiment. Ma soeur, comment à te battre? Diminue ça maintenant. Là. Diminue ça. Oh. Parce que quand tu vas vieillir là, ce sera des problèmes. Ma mère a 74 ans. Ah, ma mère de jour. Elle a 74 ans, ma mère. Ah, Seigneur, ma mère. Elle marche encore. Elle fait 4 km. Il a dit qu'elle ne part plus au champ. Elle dit que je vais que partir. Quand je vois ma mère, elle va vivre pour 100 ans. Mais quand tu vois certaines jeunes filles aujourd'hui là, oui, tes fesses là c'est bien, on adore. Oui, tu es costaud, mais quand tu vas vieillir, tu ne pourras plus porter ça. Ton cœur va s'arrêter un jour. Même lors de la jouissance, you go die. Be carefully. Be carefully. À un certain âge, regardez bien ton poids, mon frère, ma soeur. À un certain âge, regardez bien ton poids, mon frère, ma soeur. Na you go kene you. Na you go bring you for down. Be careful, yo. Be careful, yo. Qui veille sur son poids, veille sur sa santé. Qui veille sur son poids, veille sur sa santé. La nourriture, c'est bien. Tu as l'appétit, c'est bien. Mais tu as l'habit du besoin. Il y a des gens aujourd'hui qui regrettent pour avoir eu l'argent dans leur vie. Parce qu'ils ont eu l'argent, maintenant ils ne contrôlent plus rien. Alors que hier, ils avaient une vie saine, c'était normal. Ils n'avaient pas de problème. Aujourd'hui, c'est lui qui bagarre pour perdre le poids. Quand tu commences déjà à réduire tes activités physiques, tu ne marches plus assez, tu dois te poser la question. Comment je consomme et je n'évacue pas tous les jours? Pose-toi la question, je m'en vais où? Tu as déjà plus de 40 ans, méfie-toi. Le cœur commence à être fatigué. Et tu ne fais plus assez de sport, méfie-toi. Tu vas tout travailler comme ça là. Non, dame. N'exagère plus. À un âge, on n'exagère plus. Tu dois être content de voir tes enfants manger, oui, parce qu'ils courent à la maison. Nos enfants peuvent faire 100 km à la maison. Ils jouent entre eux. Ils courent là-bas. Ils montent là-bas. Ils courent. Oui, tu me vois. Hein? C'est toi qui as réduit tes activités physiques. Aujourd'hui, tu as la voiture. Tu envoies la bonne. Tu envoies le gardien. Tu fais ci, cela. Méfie-toi. Méfie-toi. Et demain, on va accuser les sorciers. Mais il fallait qu'on regarde ta corpulence. Ta corpulence était une menace pour ton corps. Ta corpulence était d'abord, même à ton vivant, déjà une menace pour ta santé. Quand tu grossis là, avec le temps, quand tu prends de l'âge, avec les gros pieds derrière, c'est la maladie. Il faut bien regarder ta vie. Oh. Et dans tout ça, c'est toi qui ne peux pas aller faire le sport. Que non, fais les rapports sexuels, la sueur coule, ce n'est pas le sport. Tu te fatigues. Be careful. Voilà. Donc, il y a les produits pour perdre le poids. Voilà. Ok? Il y a les produits pour perdre le poids. Donc, appelle-moi au plus 237 683 40 97 55. Voilà. Tu prends le thé et le thé Silim. Lily Silim. C'est un best-seller. C'est rare sur le marché. J'ai acheté qu'en détail. Regardez. Voilà ça. J'ai acheté qu'en détail. En détail. J'ai acheté en détail. Donc, je prends 10 là-bas. Je prends 20 là-bas. Mon livreur, c'est fini. Donc, d'ici là, donc, vous qui achetez parfois là, mes clients qui revendent là, sachez que le prix va augmenter. Parce que cette fois-ci, j'ai acheté ça qu'en détail. C'est pas facile. Depuis une semaine. D'ailleurs, pour avoir 1000, la commande d'une personne, ça m'a pris une semaine. Alors que parfois, j'appelle. Ça vient me trouver. Comme là. Voilà le café. Voilà le café de Bornéo. Voilà le café de Bornéo. Ok? Là, on a le stock. Voilà le café de Bornéo. Là, on a le stock. Voilà le stock. On a le stock. Ça n'a pas de problème. Mais,
le Super Magic, c'est un problème. Voilà. Même le Super Magic est en train de finir. Ah, le Super Magic. Pour durer sur la femme, tu embarques sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, tu attends. Ok? Après, tu nettoies avec l'eau et le savon. Avant de passer à l'acte, you knock on for inside. Il faut confirmer, petit frère. Ah oui. Donc, il y a aussi l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Ok? Je te montre l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Pas l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Si tu veux réduire la consommation de lumière, voilà ça. Ok? Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Donc voilà l'appareil. Tu branches seulement. Ok? Tu branches là. Et puis, tu laisses dans un coin de ta maison. Tu branches. Tu laisses dans un coin de ta maison. Et si tu débranches, tu attends jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Parce que si tu touches la fiche, va te frapper. Ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Mon numéro, je vais épingler mon numéro. Ok? J'épingle mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Donc, you call me anytime. Ok? Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. You call me. Tu m'appelles et on cause. Voilà. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Voilà. Si tu as un problème de calvitie, chute de cheveux, barbe. Tu veux une belle barbe. Ok? Voilà. Si tu as les barbes qui sortent grain là, tu utilises ce produit. Ok? Voilà. Si tu as les chutes de cheveux, tu as la calvitie là, voilà. Ça va t'aider quoi. Just call me. Ah, attends, je dis c'est qui? Normalement, on ne devait pas le gérer, comme a dit le président Maurice Kamto. Il n'est qu'un petit porte-parole. Donc, ça veut dire qu'on peut faire le remaniement, lui, mais il se retrouve en prison. Lui ne nous sert à rien. C'est tout qui nous intéresse. Voilà, c'est un petit farceur, il fait son boucan, c'est normal. Ils sont en train de se préparer là pour fabriquer les nouveaux opposants. On va nommer certains. Il y a un pitié de vraiment. Hein. Il y a aussi le thé pour le cancer. Voilà, il y a le thé pour le cancer. Alors, c'est un produit pour la toux chronique. Voilà le produit pour la toux chronique. Ok? Donc, voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On est ensemble. Plus 237 683 40 97 55.